Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je vais faire un petit bilan sur ma perte de poids parce que j'ai perdu 15 kilos avec le régime cétogénique et donc c'est une mise à jour. Notamment j'ai pensé à faire ça parce qu'en fait on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que j'avais maigri, alors du coup autant en parler. Et donc la première des choses, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que je suis ce régime de vie cétogénique. C'est parce que en septembre, j'ai fait une parésie faciale gauche et tout s'est remis en place de manière naturelle, mais ça m'a pratiquement, parce qu'en fait, j'ai un œil, cet œil-là, il est plus petit que l'autre de beaucoup. Et je me rends compte d'ailleurs qu'en fait, il va falloir que je fasse un maquillage qui va permettre en fait de compenser la différence. Mais je veux dire, c'est la seule chose qui ne s'est pas mise en place et du coup qui ne se remettra pas en place. Mais c'était, selon mon neurologue, à cause d'un prédiabète. Donc j'avais la glycémie élevée, donc c'est ça le prédiabète, de se dire que voilà, si on continue, on va droit vers le diabète, puisque à certains comment dirais-je, volume de glycémie dans le sang, on est considéré comme diabète, etc. Et je parle du diabète 2, qui est le diabète on dit toujours le diabète de l'embonpoint, je crois, ou du poids, ou je ne sais plus, ou du régime, car il y a 3 sortes de diabète en tout. Donc j'ai aussi du reflux gastrique et je voulais me sortir de cela aussi, de manière naturelle, parce que ça se fait aussi comme le diabète de type 2, ou en tout cas le prédiabète et le début de diabète, voire le diabète léger. Ça se fait avec l'alimentation. Sachez que le diabète est quelque chose qui est très mal connu, que les scientifiques ne savent pas énormément dessus, et que les médicaments, les nouveaux médicaments depuis un certain nombre d'années sont très néfastes sur la santé, beaucoup plus que les premières molécules que l'on avait. Et donc, comme je ne suis pas une fan des médicaments, je pense que je l'ai déjà dit, et que pour moi, c'est important de travailler main dans la main, mais ça veut dire ne pas prendre le médicament en première option, parce qu'il faut se prendre en charge, faire des choses, parce qu'il y a des choses à faire pour régler le problème avant de prendre un médicament si l'autre truc n'est pas suffisant. Lorsqu'on est en diabète très élevé, il faut absolument prendre le traitement tout en faisant le changement radical d'alimentation pour pouvoir baisser le niveau dès que possible. Mais tous ceux qui sont en léger ou en pré-diabète, il faut absolument changer radicalement. J'ai constaté que les docteurs n'ont pas envie d'en parler, de vous dire de ne pas manger ci, ça, parce qu'ils n'ont pas envie de mauvaise publicité et d'être le méchant. Malheureusement, ça porte préjudice à nous. C'est pour ça que je vous dis, reprenez votre pouvoir, parce qu'il y a bien tous les jours des gens qui se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû prendre certains médicaments, parce qu'en fait, ça pouvait se régler avec l'alimentation ou avec ça. Alors, on est dans l'addiction la plus totale de la nourriture de merde que l'on mange, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'arrêter, mais c'est la seule solution pour pouvoir rétablir et se remettre en santé. Et c'est ce que je voulais faire, donc arrêter le reflux, diminuer mon taux de glycémie perdre le poids en même temps et donc en faisant un régime cétogène et aussi en faisant un jeûne intermittent. Donc c'est régime cétogène plus régime intermittent qui, à cause de ma résistance à l'insuline, et aussi pour réparer mon système et rétablir le pH acide de l'estomac que j'avais perdu, et surtout parce qu'à cause des médicaments que je prenais, qui ne pouvaient absolument pas régler mon problème, à part si je le prenais à vie, et c'est même pas régler le problème, c'est juste estomper le symptôme qui est les brûlures, qui ne change pas le problème, le détraquage qui fait qu'on a la brûlure. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre un médicament à vie, c'est là qu'il faut arrêter. Se dire, ah là, je dois reprendre mon pouvoir, parce que en aucun cas, je veux en arriver là. Parce que lorsque c'est trop tard,
hein, il y a quand même un certain nombre de choses, de conditions on ne peut pas se permettre de ne pas prendre de traitement, sinon on meurt, comme des problèmes cardiaques, etc. Mais avant d'en arriver là, c'est là qu'il faut agir. C'est pour ça que je dis main dans la main, il faut réfléchir et surtout prévenir en ayant une santé de fer, en faisant... il y a pas mal de choses à faire en fait pour se mettre en santé. Donc, alors, qu'est-ce que je mange? Ce que je mange, déjà je mange une fois par jour. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque on est en résistance totale, en résistant à l'insuline, on ne perd plus de poids que si on retire tous les sucres, tous, enfin presque, parce qu'il y en a dans tellement de choses, même dans les légumes, bien entendu. Donc, je privilégie les légumes verts parce que je suis en phase de perte de poids. Plus pour très longtemps parce que là j'estime avoir 5 kilos de plus à perdre. Donc pour l'instant c'est quelque chose qui est adapté à la perte de poids. Ensuite je vous parlerai de quand je serai en stabilisation à vie donc du coup. Donc parce que c'est pas un régime pour perdre du poids, c'est un changement alimentaire, un changement de vie total en fait. Donc une fois par jour, je mange parce qu'en fait, bien entendu, j'ai fait des essais, manger 2 fois par jour, rapprocher les heures, etc., etc. Et donc, le mieux, chose que j'avais été prévenue de ça, même certains, en fait, pendant un certain temps, doivent même manger une fois tous les 2 jours parce que la résistance est très ancrée et vieille. J'ai commencé mon premier régime, j'avais 12 ans et donc, autant vous dire que c'est... voilà, j'ai un peu cassé mon métabolisme qui est d'une lenteur... incroyable. Donc c'est normal que mon corps ait besoin de temps, beaucoup de temps pour se remettre dans un état normal, quoi, de fonctionnement. Donc, alors ça veut dire que si vous le faisiez, vous ne savez pas dire que voilà, un repas par jour, peut-être 2 repas par jour, ça irait. Peut-être 3 repas par jour. Maintenant, le principe du jeûne intermittent, c'est de laisser beaucoup d'heures au corps sans manger et de manger de manière rapprochée pour passer moins d'heures en digestion pour que l'organisme prenne cette énergie pour pouvoir réparer, s'occuper, entretenir, etc. Notre corps, j'ai fait une vidéo là-dessus, explicative. Donc je vous conseille de la regarder si ce n'est pas fait. Donc je mange une fois par jour. Donc j'ai eu beaucoup de changements dans mon alimentation, énormément. J'ai été végane et végétarienne. Et ensuite, j'ai précisé dans une vidéo que je ne voulais plus faire cela, de dire je suis rien du tout, je suis, du verbe suivre, mon élan naturel et les besoins de mon corps au moment où il en a besoin, donc ça change tout le temps. Là, je suis dans une période de stress, c'est-à-dire que mon corps est en survie parce que ce n'est pas naturel du tout de perdre du poids. Mais alors pas du tout, c'est pas naturel d'en prendre, c'est pas naturel d'en perdre. Donc, je dois faire très attention, me supplémenter, etc. pour pas perdre mes cheveux. Parce qu'en plus, j'ai une tendance à l'alopécie, de manière familiale. Il y a quelques années, j'ai beaucoup perdu mes cheveux de manière terrible. J'ai récupéré la donne en réduisant mon stress de manière immense et en faisant des masques capillaires à base d'huiles essentielles, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et le contrôle que je peux faire, c'est en contrôlant mes émotions, ma vie, donc mon stress, puisque c'est ça qui provoque le plus de perte de cheveux ou d'affinement, etc. En plus du fait qu'il y a un terrain génétique, bien entendu, mais le terrain génétique n'est pas obligé de se mettre en place, sinon ce serait dans 100% des cas. Nous sommes 4 dans la famille et il y en a 2 qui sont touchés, 2 qui ne le sont pas du tout. Au contraire, la chevelure très abondante et vraiment pas de problème du tout à ce niveau-là, quoi. Tout ça pour dire que j'ai changé énormément de régime et je me rappelle que j'étais en régime flexible avant de revenir végétarienne, végane, parce que je l'ai été déjà dans ma vie à cause des aminaux, comment ne pas le faire. Maintenant je savais, en ayant une conversation avec ma sœur qui est biologiste, que
que en fait, c'était un équilibre entre ses valeurs, donc par rapport aux animaux et sa santé. Et donc, j'ai quand même décidé d'être végane à ce moment-là. Je n'avais pas tenu la première fois il y a des années parce que c'est très difficile à tenir dans le temps parce que le stock de vitamines se diminue à travers les années. Ça c'est pas voilà, tout de suite. Les carences se font pas voir tout de suite. Certaines oui, mais beaucoup non. Et donc, les cheveux, j'ai eu des problèmes de cheveux, etc. Donc j'ai repris les protéines. Enfin, j'avais repris les œufs et les laitages il y a un certain nombre de mois. Donc ça m'a aidé à arrêter ma déchéance à ce moment-là. Mais donc voilà, donc j'étais plus végane. Et ensuite, récemment, c'est-à-dire dans les derniers mois, avant que, voilà, quand j'ai commencé ce régime cétogène, j'ai rêvé de poisson gras. Donc, du coup, j'ai repris le poisson parce que, ayant besoin de sources de protéines plus élevées et que les œufs, c'est pas suffisant, et du coup, comme je suis en régime où il n'y a pas de glucides du tout et je ne veux pas manger de soja, enfin, pas très souvent parce que le soja a des problèmes à ce niveau-là, ça joue avec les hormones et donc la thyroïde et donc les cheveux, mais pas que. Donc vraiment, c'est genre, ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc en l'occurrence, ma source de protéines dont j'ai besoin, ce sont les œufs tous les jours et le poisson. Donc ce que je mange, c'est donc cette double portion. Alors je mange 2 repas en un, donc ça veut dire que je mange qu'un repas. Je mange un repas, mais je mange 2 repas en un. C'est beaucoup plus facile que vous pensez à faire. Au départ, of course, bien sûr, c'est pas si facile, mais en fait, c'est en mangeant doucement, avec plaisir, etc., j'arrive tout à fait à manger 2 repas. Ou pratiquement, mais maintenant que j'ai réincorporé le poisson, eh bien, je mange donc 2 rations, parce qu'il me faut 2 rations de protéines et 2 rations de légumes. Donc je mange 3/4 d'une salade carrément, parce que dans la salade, il y a tellement de choses importantes, notamment le potassium, qui permet de fixer un certain nombre de vitamines dont on a vraiment besoin. Salade, donc parce qu'il me faut 2 portions de légumes, mais de bonnes portions de légumes. Donc salade plus 1 ou 2 légumes cuits. En hiver, c'est facile de faire soupe plus un autre légume cuit, plus ces 3/4 de demi-salade de 3/4, ça dépend de la taille en fait. Par exemple, soupe plus haricots verts plus 3/4 d'une salade. Ensuite, j'ai quelques noix et j'ai du fromage. Et de temps en temps, j'ai des nouilles de konjac, donc ce n'est pas des glucides, le konjac, c'est un champignon qui est utilisé pour ceux qui sont en basse calorie et ou qui ne mangent pas de glucides. C'est vraiment sympa et voilà, ça permet d'avoir l'impression de manger des nouilles, quoi. Donc c'est sympathique. Je supplémente avec de la vitamine B et autres vitamines. La vitamine B, je l'ai sous forme de levure. En même temps, ça rehausse le goût, c'est sympa. Et donc, il y a toutes les vitamines B dont j'ai besoin pour le corps, pour les cheveux, etc. Je bois du vinaigre de cidre car c'est super bon pour la santé à tellement de niveaux. Je vous laisse regarder le vinaigre de cidre. Donc, un petit bouchon dans un verre d'eau. J'utilise de l'huile d'olive, bien entendu, du beurre aussi, et des graines de lin pour le transit, c'est vachement bien. Donc ça, ce sont les éléments que je mange, voyez. Et en boisson, eh bien, je bois bien entendu beaucoup d'eau, je bois du café le matin, ensuite j'arrête le café et je continue avec de la chicorée que j'adore. Ça fait un peu effet café, sauf qu'il n'y a pas du tout de caféine dedans. Et toutes boissons sont en caféine, donc par exemple la menthe fraîche séchée, je fais de la tisane avec. La citronnelle, qu'importe, n'importe quelle plante, enfin pas n'importe quelle plante, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choix, les tisanes de manière générale. Et pour finir, donc, ce que je fais, c'est que je jeûne 2 fois par semaine. Donc souvent, j'arrête de manger le dimanche soir. Donc je ne mange pas le lundi ni le mardi. Et donc le reste de la semaine, je mange. Donc je fais ça parce que c'est seulement avec cela que j'arrive à perdre du poids.
Certains, peut-être, ils mangent une fois tous les 2 jours. Bon, c'est peut-être un peu radical, mais moi, ce qui fonctionne, c'est que je fais ce jeûne. Au départ, je le faisais mensuellement, mais j'ai essayé hebdomadairement pour voir si ça me convenait plus. Et personnellement, ça me convient plus. C'est vraiment bien. Donc, il y a 2 jours où je repose mon corps qui peut se réparer et faire ce qu'il a à faire. Et en même temps, me permettre de perdre le poids. Ça m'a permis de perdre le poids. Et, et donc, du coup, regardez, j'ai 15 kilos en moins. Et j'en ai encore 5 à perdre, peut-être. Enfin, je veux dire, je regarderai. Maintenant, je ne suis plus vraiment à cheval, puisque je me suis rétablie en poids normal. Donc, voilà, je verrai en fonction du temps. Mais je pense que c'est bien d'avoir un peu de rab, tout simplement parce qu'après, quand je serai en période de stabilisation, ça va être comme ça. Donc, si je me laisse 2-3 kilos de différence pour pouvoir stabiliser mon poids dans le temps, ça va prendre du temps. Et ensuite, ça sera vraiment de garder ce genre de choses, c'est-à-dire je ne mangerai plus de glucides de manière journalière, mais hebdomadairement, 2 fois dans la semaine, voilà, je me permets de manger ce que je veux parce que mon métabolisme, c'est comme ça qu'il va pouvoir fonctionner, que je vais pouvoir rester en santé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut, abonnez-vous pardon, à la chaîne et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous!